Bonjour à vos chers amis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le cycle de la pauvreté. Beaucoup de gens sont dans un cycle, sont dans une routine, sont dans des comportements qui font qu'ils n'arrivent pas à se sortir des difficultés financières. Ils n'arrivent pas à atteindre leur liberté financière. Et tant qu'ils vont rester dans ce cycle-là, dans ces comportements-là, ils vont longtemps perdurer sans pouvoir s'en sortir. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo exceptionnellement pour vous aider à vous en sortir. Si vous arrivez à comprendre le mécanisme qui fait que vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement, vous avez toujours des difficultés, vous allez commencer à réfléchir, à prendre conscience que vous devez changer de comportement. Sinon, vous risquez de demeurer dans ces difficultés financières, même si vous gagnez beaucoup d'argent. Je suis Moussa Hubert Wologem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Je suis l'auteur des 2 livres à succès, les 365 versets du développement personnel et les 5 piliers de l'éducation financière. Donc, comme je vous le disais, ce chemin-là retrace un peu le cycle de la pauvreté. C'est un cycle dans lequel ces gens-là qui ont des difficultés financières tournent. Donc, la pauvreté, ce n'est pas un état à un moment donné, mais c'est plutôt un cycle, c'est un trajet que les gens empruntent. Et ce trajet-là commence généralement par le point 1 ou le point 0 si vous voulez. Et dans ce cycle-là, nous avons ce que nous appelons les pauvres, la pauvreté. Ici, vous avez la pauvreté. Dans la pauvreté, il y a toutes ces personnes-là qui n'ont pas assez d'argent, qui ne gagnent pas assez d'argent, ou dont les revenus n'arrivent pas à couvrir les dépenses. Donc, toutes ces personnes-là, je les classe dans la catégorie des pauvres. Et là-bas, on a également 2 autres catégories. Dans la catégorie des pauvres physiques, c'est-à-dire ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de biens capables de prendre leurs dépenses ou leurs besoins en charge. Il y a 2 autres catégories internes. Il y a ce qu'on appelle les pauvres mentales et il y a ce qu'on appelle les riches mentales. C'est-à-dire on peut ne pas avoir d'argent et être riche mentalement. Comme on peut ne pas avoir d'argent et être pauvre mentalement. Donc, il y a des personnes qui sont pauvres physiquement, mais qui sont riches mentalement. C'est-à-dire qui ont la connaissance, qui ont le savoir-faire, qui savent ce qu'ils ont envie de réaliser, qui ne cessent de se former. Donc, si vous êtes pauvre physiquement, vous n'avez pas assez d'argent, de biens, vous devez tout faire pour être riche mentalement. Ça veut dire que vous devez vous former, vous devez développer vos connaissances, votre réseau, vous devez avoir des objectifs, une vision claire. En ce moment, vous serez riche mentalement, même si vous êtes pauvre physiquement. Et dans les jours à venir, vous allez finir par être riche physiquement de façon matérielle. Tandis que si vous êtes pauvre physiquement et pauvre mentalement, vous allez perdurer dans la pauvreté. Donc après la pauvreté, l'étape qui passe, c'est l'étape du travail. Que vous soyez pauvre mentalement ou que vous soyez riche mentalement, vous devez travailler. Le travail est obligatoire pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens financiers. Donc, vous devez travailler. Le travail est indispensable. Et quand on travaille pour 2 choses. D'abord, on travaille pour la connaissance. Ensuite, on travaille pour des revenus. Donc, vous devez d'abord travailler pour la connaissance et ensuite travailler pour les revenus. Si vous travaillez d'abord pour les revenus, vous allez ensuite utiliser votre revenu pour aller chercher la connaissance. Parce que sans la connaissance, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas évoluer. Vous allez rester statique. C'est pourquoi il y a des gens qui travaillent, qui font 20 ans et qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ne travaillent uniquement que pour les revenus. Donc, si vous comprenez que vous pouvez d'abord travailler pour avoir de l'argent, mais après, vous devez aller travailler pour avoir la connaissance. Vous devez aller vous former. Vous devez aller essayer de développer votre savoir-faire, votre connaissance. Sinon, vous allez passer toute votre vie à travailler pour les revenus. Et votre revenu ne va pas être conséquent. Ça ne va pas augmenter au fur et à mesure. Et lorsque vous travaillez pour la connaissance et pour le revenu, vous allez finir à un moment donné de votre vie par gagner ce que j'appelle de l'argent. Vous allez finir par gagner de l'argent. Et je le dis souvent, je dis chacun de nous, à un moment de sa vie, va gagner de l'argent. Chacun de nous, à un moment de sa vie, va gagner de l'argent. Il n'y a rien à faire. Dans votre cycle de vie, viendra un moment où certaines opportunités vont s'ouvrir à vous. Et vous allez gagner de l'argent, que vous le vouliez ou non. Tant que vous travaillez, vous allez finir par gagner de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? C'est ce qui va déterminer votre avenir et votre devenir.
Et comme je le disais, vous voyez ici, j'ai mis des flèches aller-retour. Si vous gagnez de l'argent, essayez de renvoyer une partie de votre argent dans le travail pour améliorer votre travail. Donc, améliorer votre travail. Si vous avez un lieu de travail et que vous gagnez de l'argent, faites en sorte qu'une partie de l'argent retourne dans le travail. Développez votre travail, développez votre manière de travailler, vos règles, vos matériels, renouvelez tout ça. Si vous êtes un salarié, allez développer vos compétences, votre savoir-faire, vos relations, vos réseaux. Donc, c'est très important. Et quand vous gagnez de l'argent, c'est à partir de l'argent que votre vie va basculer. Qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Et 80 ou 100% des personnes en situation de pauvreté ou des personnes qui n'ont pas leur liberté financière, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent le chemin de la gauche. Et dans ce chemin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout dépenser. Ils vont dépenser tout leur argent dans les biens de consommation. Ça veut dire quoi? Ces personnes-là, quand ils finissent de travailler, l'argent qu'ils gagnent, soit à la fin du mois ou après avoir obtenu leur revenu, ils dépensent tout. Ils achètent les biens de consommation, tout ce qu'on achète et qui finissent par disparaître. Par exemple, ils achètent des habits, ils achètent des chaussures, ils achètent à manger, ils achètent des bijoux, ils achètent des accessoires. Ils distribuent l'argent pour se faire plaisir. Est-ce que vous voyez? Ils achètent des voitures, ainsi de suite. Donc, ils mettent l'argent dans les biens de consommation. Les biens de consommation, c'est l'argent qui finit par finir, qui disparaît, qui ne vous rapporte rien en retour, à part un plaisir immédiat, qui ne vous rapporte rien à long terme. Donc, beaucoup de ces personnes-là, tout leur argent va dans les biens de consommation. Et lorsqu'ils finissent de tout dépenser, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent dans la pauvreté. Donc, voilà ce que font les pauvres mentaux. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que font les pauvres mentaux. Je reprends. Les pauvres mentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pauvres à un moment, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils dépensent tout dans les consommations et ils retournent dans la pauvreté. Et je suis sûr que ce cycle-là de la pauvreté-là vous rappelle beaucoup de salariés. Je ne parle pas de tous les salariés parce que certains salariés sont conscients qu'ils doivent quitter ce cycle-là. Mais beaucoup de salariés, que font-ils? Vous allez trouver que lorsqu'ils n'ont pas de travail, ils sont pauvres. Ils finissent par avoir un travail. Ils travaillent. À la fin du mois, ils sont payés. Ils gagnent de l'argent, leur salaire. Ils dépensent tout leur salaire. Ils retournent dans la pauvreté. Ils travaillent du 5 jusqu'au 25. Ils travaillent. En fin du mois, vers le 30, ils prennent leur salaire. Avant le 5 du mois prochain, ils payent toutes les factures, l'eau, électricité, maison, nourriture, tout. Et lorsque le salaire est fini, ils retournent dans la pauvreté. Encore, ils vont encore retravailler du 5 jusqu'au 25 du mois, gagner leur salaire, tout dépenser, retourner dans la pauvreté. Voici leur vie. Ils sont dans ce qu'on appelle le cycle de la pauvreté. Ils n'évoluent pas, ils ne font que répéter ce circuit en espérant qu'un jour, un miracle va se passer et que leur vie va changer. Ce qui n'adviendra jamais tant qu'ils ne changent pas de comportement. Voilà un peu le cycle dans lequel 80% de la population se trouve, le cycle de la pauvreté. Et pour quitter cela, vous devez commencer par, étant pauvre, développer ce que j'appelle la richesse mentale. Vous pouvez ne pas avoir d'argent, mais être riche mentalement. Et quand vous êtes riche mentalement, vous allez passer par le début du circuit. Travail. Ensuite, argent. Mais au lieu d'aller à gauche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à droite. Vous allez changer de voie. Et sur ce chemin-là, vous avez l'épargne. Donc, les personnes qui ont un peu de richesse mentale ne vont pas emprunter à 100% les dépenses, mais feront en sorte que 20%, 10%, 15%, 30% de leur argent aille dans le sens inverse. Parce que quand vous prenez le chemin de gauche, vous allez vers la pauvreté. Mais le chemin de droite est le début du cycle de la richesse. Donc, en ce moment, vous commencez à épargner. Malheureusement, là-bas encore, il y a un problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à épargner. Et lorsque leur argent atteint un certain montant, ils retournent dans les dépenses de consommation. Ça veut dire qu'ils épargnent.
Et ensuite, l'épargne retourne dans les dépenses de consommation, ce qui fait qu'ils retournent encore dans la pauvreté. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils épargnent. Et là, vous avez le cycle long de la pauvreté. Le premier cycle, c'est le cycle court. Ici, c'est le cycle long de la pauvreté. Donc, nous avons des personnes qui sont dans le cycle court de la pauvreté et d'autres personnes qui sont dans le cycle long de la pauvreté. Mais dans tous les cas, ces personnes-là sont dans un circuit qui ne fait que tourner en rond. C'est pourquoi je vous disais que la pauvreté, c'est un trajet. Ce n'est pas un état ponctuel. Parce que c'est des personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'argent. Mais demain, quand ils prennent leur salaire, ils ont de l'argent. Certains ont un très gros salaire. Donc, à ce moment précis, ils sont dans une situation où ils ont de l'argent. À eux, c'est leur décision qui va dépendre maintenant de quel trajet ils vont prendre. Et maintenant, pour ceux-là qui décident d'épargner, il y a la continuité du cycle et qui va venir former le cycle de la richesse. Mais je vous parlerai du cycle de la richesse dans une autre vidéo. Je vous donnerai plus d'explications sur comment quitter le cycle de la pauvreté pour aller dans le cycle de la richesse avec des exemples à l'appui. J'espère que vous allez commencer à méditer sur cette petite vidéo-là et que ça va commencer à vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas rester dans le cycle de la pauvreté, que vous devez sortir. Maximum déjà de partage pour cette vidéo-là qui peut changer la vie de beaucoup de personnes. Et j'en parle explicitement dans ce livre, les 5 piliers de l'éducation financière. Je donne des astuces, des stratégies, comment quitter le cycle de la pauvreté pour entrer dans le cycle de la richesse. Comment vous pouvez augmenter vos revenus, comment vous pouvez quitter la pauvreté mentale pour arriver à la richesse mentale. Comment gérer votre argent, réduire vos dépenses, trouver des stratégies d'épargne et pouvoir réussir à avoir un jour votre liberté financière. Donc, n'hésitez pas à chercher ce livre-là pour ceux qui ne l'ont pas. Okay? Dans les liens de description, je vous laisse le numéro de téléphone et également dans les commentaires, vous aurez les liens pour pouvoir réserver ce livre-là qui est disponible aujourd'hui presque partout en Afrique. Nous pouvons vous faire livrer peu importe là où vous êtes. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de passer à l'action car vous êtes des acteurs. Votre premier livre également est disponible, les 365 versets du développement personnel, pour vous aider à définir vos objectifs, pour vous aider à avoir plus confiance en vous, à avoir des outils pour passer à l'action. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Passez à l'action.